À tous et à toutes, bienvenue à notre séance ordinaire du mois de juin 2026. Donc, il est 19h02. Je constate que le quorum, il manque un seul membre du conseil. L'absence a été motivée. Donc, j'ouvre la séance. Puis, comme à l'habitude, sur les sujets qui seront mis en proposition ce soir, je ne voterai pas, sauf avis contraire. Donc, et voilà, c'est lancé. On peut débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition d'adoption à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci Mélanie. Jean-Guy appuie. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 3.1, on est rendu à la période de questions générales. Est-ce qu'il y avait des questions? Période de questions? Pas de questions. On passe au point 4.1, procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026, qui voudrait en faire la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 11 mai 2026 a été transmis aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Mélanie qui appuie. Mélanie. Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires, quelqu'un qui demande le vote sur la proposition, c'est adopté. On passe au 5.1 maintenant. C'est la correspondance que vous avez tous et toutes reçue dans votre conseil sans papier. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la correspondance, des invitations? Non, donc c'est déposé. 6.1, le mois de sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, qui en fait la proposition pour la demande d'appui. Moi, Monsieur le maire, considérant que la sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de la maladie Lou Gehrig, ou de la maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative fatale dont l'espérance de vie est de 2 à 5 ans, s'attaquant aux neurones et à la moelle épinière. Considérant que la SLA, Québec a comme mission d'offrir des services de soutien et de référencement pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de la SLA et de leurs proches, ainsi que sensibiliser le public, les professionnels de la santé et les autorités gouvernementales à cette cause, tout en soutenant, finançant et promouvant la recherche en cours à travers le Québec et le Canada. Considérant que les progrès remarquables réalisés ces dernières années dans le domaine de la recherche sur la SLA, les essais cliniques en cours, ainsi que les collaborations actives à travers l'Amérique du Nord, ouvrent la voie à de nouveaux traitements qui pourraient apporter de précieux mois, voire des années aux personnes atteintes de la SLA, considérant qu'à l'occasion du mois de juin, qui est un mois dédié à la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, SLA Québec sollicite le soutien précieux de la communauté dans sa mission collective visant à améliorer la vie des personnes touchées par cette maladie ainsi que leurs proches. En conséquence, je propose de décréter que le mois de juin est le mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend la SLA Québec, de participer au mois de la sensibilisation à la SLA en affichant pendant le mois de juin des messages sur le panneau électronique municipal, en relayant l'information sur les réseaux sociaux de la ville pour sensibiliser la population à cette maladie, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Sophie qui appuie. Michel Latour appuie. Questions, commentaires? C'est bon, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au 6.2, la semaine de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire,
Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a mis sur pied la Semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, dont la 3e édition se déroulera du 8 au 14 juin 2026, organisée sur le thème de la protection des travailleurs de chantier, Jean Bach. Considérant que cette semaine de sensibilisation constitue un moment privilégié pour souligner l'importance d'adopter des comportements courtois, vigilants et bienveillants à l'égard des personnes à l'œuvre sur les chantiers routiers et d'encourager le respect des règles de conduite aux abords des zones de travaux. Considérant que le Conseil souhaite appuyer cette démarche de sensibilisation auprès de la population, en conséquence, je propose de décréter que la période du 8 au 14 juin 2026 est la Semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, organisée sur le thème de la protection des travailleurs de chantier Jean Bach. D'encourager la population à ralentir et à respecter la signalisation pour protéger la vie de ceux qui s'affairent à construire et à parfaire notre réseau routier. De diffuser le visuel de sensibilisation et les outils de communication à préparer par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour promouvoir la sécurité des travailleurs de chantier routier dans les médias de diffusion de la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de cette résolution à la Direction générale de la Montérégie des ministères des Transports et de la Mobilité durable. Merci Serge. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.3, la modification du guide d'aide à la voirie locale, le PAVL 2025-2027. Donc, c'est une demande d'appui qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire. Considérant que le guide relatif aux modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, voilà redressement 2021-2024, publié en 2021, prévoyait que les projets visant le pavage, l'asphaltage de routes gravelées étant considérés comme un travail admissible. Considérant que le nouveau guide relatif aux modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, voilà redressement 2025-2027, publié en juin 2025, précise que désormais, les projets visant l'asphaltage des routes gravelées ne sont plus considérés comme un travail admissible. Considérant que faire du pavage sur une route du chemin en gravier améliore la qualité de l'air et la qualité de vie des résidents en réduisant par le fait même la poussière, améliore la sécurité routière, la visibilité, la stabilité et l'adhérence, réduit le temps d'intervention en cas d'urgence, valorise les propriétés et améliore l'accès touristique, réduit les coûts d'entretien à long terme, car un chemin à gravier demande un entretien constant de nivelage, d'ajout de gravier, de réparation des nids de poules et de gestion du drainage, ce qui occasionne des dépenses d'entretien récurrentes. Considérant que même si l'asphaltage coûte plus cher au départ, il peut réduire les coûts d'entretien sur une horizon de 10 à 20 ans. Considérant que plusieurs études montrent que les routes pavées peuvent devenir moins coûteuses pour les municipalités, surtout lorsque le trafic dépasse un certain seuil. Considérant que le pavage améliore la sécurité pour les automobilistes, cyclistes et motocyclistes, considérant que faire du pavage sur des routes gravelées permettra aux municipalités de mieux adapter leurs interventions à la réalité des sols et des conditions climatiques. Considérant que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme d'aide. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de modifier le guide du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement 2025-2027, publié en 2025, afin de permettre le pavage sur des routes gravelées, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution,
de transmettre une copie de cette résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable, aux députés du Richelieu, à la MRC Pierre-de-Sorel, à la municipalité de Saint-Éloi, ainsi qu'à la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata. Merci Jean-Guy qui appuie. Je vais appuyer, M. le maire. Mélanie Gladue appuie. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.4, la demande de remplacement du programme Environnement Plage, qui en fait la proposition pour cette demande d'appui. Moi, M. le maire, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a mis fin au programme Environnement Plage, considérant que ce programme constituait un outil reconnu permettant d'évaluer la qualité microbiologique de l'eau des plages publiques, notamment par le suivi des concentrations des bactéries indicatrices, considérant que le résultat du programme Environnement Plage permettait d'offrir adéquatement la population quant aux risques pour la santé associés à la baignade, considérant que le programme contribuait à la protection de la santé publique, à la prévention des maladies d'origine hydrique et à la confiance des citoyens envers les lieux de baignade, considérant que les plages publiques constituent des infrastructures récréo-touristiques importantes pour les municipalités locales pour la MRC, générant des retombées économiques significatives, considérant que l'absence d'un programme structuré et uniforme de suivi de la qualité de l'eau entraîne un transfert implicite de responsabilité vers les municipalités sans ressources techniques ni financières adéquates, considérant que cette situation pourrait compromettre la capacité des municipalités à assurer un suivi rigoureux et comparable à la qualité de l'eau des plages sur leur territoire, considérant que plusieurs organismes municipaux et environnementaux ont exprimé des préoccupations quant aux impacts de cette décision. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec et au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de rétablir ce programme ou de mettre en place des mécanismes assurant un suivi rigoureux, standardisé et accessible quant à la qualité des eaux de baignade, un soutien technique et financier adéquat aux gestionnaires des lieux de baignade, la diffusion publique des résultats dans un format compréhensible, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution au MELCCFP, aux députés de Richelieu, à l'Union des municipalités du Québec, à l'OBV Richelieu Zone Saint-Laurent, à la MRC Pierre-de-Sorel et à la MRC des Pays d'en haut. Merci Mélanie qui appuie. Jean-Guy Cournoyer appuie. Questions, commentaires, quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 7, la législation 7.1, la mention publique concernant le règlement numéro ARM 2026 concernant la sécurité publique. Et je laisse la parole à Patrick. Merci, M. le maire. Règlement numéro ARM 2026 concernant la sécurité publique. Objet et portée du règlement. Le règlement numéro ARM 2026 a pour objet d'adopter des règles communes aux municipalités de la MRC de Pierre-de-Sorel, applicables par la Sûreté du Québec sur les domaines suivants: les alarmes non fondées, le colportage, les commerces de prêteurs sur gage et de recycleurs de métaux, le stationnement, les nuisances, la sécurité, la paix et le bon ordre. Le règlement numéro ARM 2026 entre en vigueur le 1er septembre 2026 et remplace le règlement numéro ARM 2017 concernant la sécurité publique ainsi que ses amendements. Mention sur les coûts. Il n'y a aucun coût associé à ce règlement. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucun changement important entre le dépôt du projet de règlement numéro PR 2026-05-1 et l'adoption de la version finale du règlement ce soir, ARM 2026. Merci Patrick. Ça termine la mention. On s'en va au 7.2, le règlement maintenant pour l'adoption du ARM 2026 concernant la sécurité publique. Qui a fait la proposition? Moi, M. le maire. Attendu que l'article 59 de la loi sur la compétence municipale, ci-après LCM, accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances. Attendu que le premier alinéa de l'article 62 de la LCF accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité. Attendu que le premier paragraphe de l'article 67 de la
LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour réagir l'usage d'une voie publique. Régir. Attendu que l'article 79 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter les règlements pour régir le stationnement. Attendu que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population. Attendu que la Ville, par sa résolution numéro C-17063, a adopté le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique, harmonisant ainsi la réglementation concernant la sécurité publique sur le territoire de la MRC. Attendu qu'il y a lieu de procéder à une révision générale de ce règlement, attendu que, ce faisant, il y a lieu de remplacer le règlement numéro RM-2017 sur la sécurité publique ainsi que ses amendements. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance antérieure de ce Conseil tenue le 11 mai 2026 et qu'un projet de ce règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro RM-2026 concernant la sécurité publique, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Serge. Sophie Dufresne appuie. Question. Quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, au 7.3, la politique de location de parcs municipaux numéro POL 2026-061, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant l'adoption le 10 mars 2025 de la politique de location de parcs municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, le numéro POL 2025-031, considérant que le Conseil souhaite remplacer la politique actuelle par une nouvelle version permettant la présence des chiens en laisse dans les parcs municipaux, sauf au parc Charlemagne-Péloquin, dans les aires de jeu et aux endroits interdits par une signalisation, et ce, à la condition que le locataire s'assure de ramasser et de jeter les excréments dans la poubelle. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL 2026-061 intitulée Politique de location de parcs municipaux, d'abroger la résolution numéro 2025-03034 d'adoptant l'ancienne politique de location de parcs municipaux, de déposer cette politique sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours suivant son adoption par le Conseil municipal, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Sophie qui appuie. Mélanie Gladue appuie. Question, commentaire, quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8, maintenant, le rapport des dépenses autorisées qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que la directrice générale adjointe et trésorière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022, intitulé Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le directeur général et greffier dépose au Conseil le dit rapport. En conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisé totalisant 733 213,85 $ pour la période du 12 mai 2026 au 8 juin 2026, émis par la directrice générale adjointe trésorière et vérifié par le comité des finances, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées au budget 2026, résolution numéro 2025-12-231. Merci. Michel, qui appuie? Je vais appuyer, monsieur le maire. Mélanie Gladue appuie. Questions, commentaires? Est-ce Non. que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2, programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le programme PAFIRSPA, qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire, considérant que l'aréna municipale, appelée le Centre récréatif Ossan, constitue une infrastructure sportive essentielle pour la population locale et régionale, considérant que la Ville souhaite entreprendre un projet majeur de modernisation du bâtiment afin d'assurer la pérennité de cette infrastructure stratégique et de répondre adéquatement aux besoins croissants de la population. En conséquence, je propose d'autoriser la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à présenter le projet de modernisation du Centre récréatif Ossan au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. De confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. De désigner Mme Amélie Champigny, directrice générale adjointe et trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci. Sophie, qui appuie? Je vais l'appuyer, Serge monsieur. Baron appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Oui? Non, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9, maintenant, nomination au poste de directeur général et greffier. Qui en fait la proposition? Moi, monsieur le maire. Considérant que l'actuel directeur général et greffier de la Ville a officiellement informé le conseil municipal de sa décision de prendre sa retraite à compter du 3 janvier 2027 et que son dernier jour de travail au sein de l'organisation est prévu le 31 octobre 2026. Considérant que les fonctions, responsabilités et devoirs du directeur général sont ceux qui lui sont attribués en vertu des articles 112 à 114.1.1 de la loi sur les cités et villes, ainsi que par les autres lois et règlements applicables. Considérant que le directeur général assume également les fonctions de greffier, telles que permettent les articles 85 à 93 de la loi sur les cités et villes, et d'assistant trésorier en vertu de l'article 106 de la loi des cités et villes. Considérant que sous l'autorité du conseil municipal, le directeur général des greffiers est responsable de l'administration et qu'à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la Ville. Considérant que le directeur général des greffiers est également le coordinateur municipal de la sécurité civile, et ce, conformément à l'article 7 de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre. Considérant que le candidat retenu possède une expérience de plus de 3 ans à titre de directeur général des greffiers trésoriers au sein d'une municipalité locale, un solide parcours professionnel de plus de 15 ans dans des postes de direction à la gestion des ressources humaines et plus de 6 ans à titre de directeur de cabinet du ministre au sein de différents ministères du gouvernement du Québec. En conséquence, je propose d'embaucher M. Benoît Lefebvre à titre de directeur général des greffiers et d'assistant trésorier, ainsi de coordinateur municipal de la sécurité civile de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel à compter du 3 août 2026. De puiser la dépense en main des activités financières. D'autoriser le maire ainsi que l'actuel directeur général des greffiers à signer pour et au nom de la ville un contrat de travail à durée indéterminée avec M. Lefebvre, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De décréter par ce contrat de travail comporte une période de mise à l'essai à probation d'une période de 6 mois. De désigner le maire afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail assigné par les parties. Merci, Jean-Guy. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Michel Latour appuie. Je vous informe que s'il y a un vote qui est demandé sur la proposition, je vais voter sur la proposition. Donc, est-ce que le vote est demandé sur la proposition? Non.
Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Benoît, tu es avec nous, donc j'en profite pour te féliciter officiellement. Bienvenue dans l'équipe de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On est bien heureux de pouvoir te compter avec nous, effectivement. Donc, on est bien heureux que tu te joignes à nous. Et Patrick, ben, c'est pas terminé parce que tu es encore avec nous pour quelques mois. On en est bien heureux et on aura l'occasion de souligner le départ à la retraite bien mérité. Donc, on va profiter de ces derniers mois avec beaucoup d'attention tous ensemble. Merci. Et on poursuit maintenant avec la nomination au poste de conseiller à la direction générale, qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que l'actuel directeur général et greffier de la ville, M. Patrick Delisle, a officiellement informé le conseil municipal de sa décision de prendre sa retraite à compter du 3 janvier 2027 et que son dernier jour de travail au sein de l'organisation est prévu le 31 octobre 2026. Considérant l'embauche de M. Lefebvre à titre de directeur général et greffier, d'assistant trésorier ainsi que de coordinateur municipal de la sécurité civile de la ville à compter du 3 août 2026. Considérant que le Conseil souhaite que le prochain directeur général et greffier obtienne les pleins pouvoirs liés à ses fonctions dès son entrée en poste. Considérant que le directeur général et greffier, aujourd'hui en poste, possède une expérience de plus de 32 années à la direction générale au sein de différentes organisations municipales, considérant la volonté du Conseil municipal d'offrir une transition adéquate au nouveau directeur général et greffier pour ce poste clé au sein de l'administration de la ville. En conséquence, je propose de nommer M. Patrick Delisle, présentement directeur général et greffier de la ville, à titre de conseiller à la direction générale à côté du 3 août 2026, et ce jusqu'à son départ à la retraite. De spécifier que les causes de son contrat de travail en vigueur ne sont aucunement modifiées à l'exception du titre de la fonction occupée. De puiser la dépense en main des activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De rappeler que le maire a été désigné afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail en vigueur. Merci Jean-Guy, qui appuie. Mélanie Glédu appuie. Je vous informe que si le vote est demandé sur la proposition, je vais voter. Donc, qui en fait la... Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, et voilà, Patrick, ça officialise que tu restes avec nous jusqu'à ton départ à la retraite, même malgré la nomination de Benoît. Bénévolement? Et on va... Bénévolement? Je pense que c'est ça, oui, qui était marqué. Hein? Mais non. Donc, merci de nous faire profiter de ton expérience pour la transition à la direction générale. Patrick, merci beaucoup. Merci. Au point 10, maintenant, en administration générale, planification stratégique, donc le dépôt du rapport trimestriel de la mise en œuvre. Donc, je laisse la parole à notre directeur général. Je dépose, à titre de directeur général et greffier, le rapport trimestriel de la mise en œuvre des actions de la planification stratégique préparé par la directrice générale adjointe et trésorière. Merci beaucoup, Patrick. Donc, c'est la première fois qu'on dépose un rapport trimestriel. J'ai de la misère avec ce mot-là. Un rapport trimestriel pour la planification stratégique. Donc, vous allez le revoir à tous les 3 mois pour savoir où nous en sommes dans l'application de notre planification stratégique. Il y a aussi la commission de l'administration des finances qui suit l'évolution avec notre directrice générale adjointe. Donc, c'est en bonne route. Il y a déjà bien des éléments qui sont accomplis ou en voie de l'être. Donc, notre planification stratégique, elle suit bien son cours. 11.1, le rapport annuel 2025, service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Donc, je vais laisser notre directeur général faire le dépôt. Merci, M. le maire. Je dépose le rapport annuel de l'année 2025 du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Merci, Patrick. On passe maintenant au point 12, en travaux publics, le 12.1, le contrôle des matériaux, réfection des rues, Mécarté, Saint-Joseph et Chevrier, qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que la Ville a octroyé un contrat pour la réfection de la rue Mécarté, Saint-Joseph et Chevrier,
Considérant que l'exécution de ces travaux requiert un contrôle qualificatif des matériaux au chantier et en laboratoire. Considérant que la réception des deux offres de services professionnels à cet effet, la part de Solabatec et Solabatec, oui. englobe, C'est bien ça. C'est bien ça. considérant que les recommandations du 18 mai 2026 de la firme d'ingénieurs LB Infra Conseil Incorporé, mandatée par la Ville, considérant la discussion entre les membres du Conseil lors du caucus du 25 mai 2026, considérant l'application du règlement numéro 391-4-2025, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entérimer cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'octroi du mandat de contrôle qualificatif des matériaux au chantier et au laboratoire à l'entreprise Solbatec Incorporée dans le cadre des travaux de réfection des rues Bécarté, Saint-Joseph et Chevrier, conformément au coût unitaire ou forfaitaire indiqué à l'offre de service numéro OSC 2060-26, daté du 10 avril 2026. Technicien de chantier, matériaux granulaires, béton enrobé, 78 de l'heure. Ingénieur chargé de projet, 117 de l'heure. Gestion et administration, 3494. Rapport final, 1053. Déplacement au chantier, 180,10 la visite. Ouais. C'est quoi ce mot-là? Nucléodésimètre, en tout cas, c'est bien facile. Enrobé 24 heures par jour. Équipement béton, 5 $. D'abord, pas cher, c'est ça? Excusez-moi. Essai de laboratoire 3776 et 16. De spécifier que seules les qualités réelles reliées à l'exécution du mandat seront facturées à la Ville, et ce, pour une estimation de 29 986 et 23, plus les taxes applicables. De puiser les dépenses à même le règlement d'emprunt numéro 408-2026, adopté le 16 février 2026. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Serge. C'est un bon exercice de diction. Sophie Dufresne appuie. J'ai soif. On va te laisser te prendre une gorgée d'eau. La 7e ligne, tu veux-tu répéter la 7e ligne? Tantôt. Donc, c'est adopté. Il n'y a pas de personne qui demande le vote. Non. Personne qui demande de répéter. Non. Non. On ne fera pas ça, Serge. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 13.1, Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le bilan 2024 sur la gestion de l'eau potable. Je vais laisser la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Je dépose le bilan 2024 sur la gestion de l'eau potable de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, document approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Merci, Patrick. Donc, c'est un dépôt. On n'avait pas besoin de proposeur ni d'appui. 13.2, la mise à jour du plan d'intervention. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le premier plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la ville comportant des données jusqu'en juillet 2016 a été adopté et déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en mars 2018, considérant que, depuis l'entrée en vigueur du plan d'intervention, des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc, d'égouts et de chaussées ont été réalisés sur plusieurs rues,
Considérant que la Ville souhaite produire un avenant à son plan d'intervention afin qu'il représente un portrait actuel et complet de ses conduites d'aqueduc, d'égouts et de chaussées dans le but de s'en servir comme intrant pour la production d'un plan de gestion des actifs de l'eau. Considérant les mandats octroyés à Mme Nathalie Sigouin, ingénieure de la firme N Services et Stratégie municipale, ainsi qu'à la firme Pluritech, dans le but de mettre à son jour le plan d'intervention. En conséquence, je propose d'adopter la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, daté du 22 mai 2026, préparé selon les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution ainsi que les documents pertinents associés à la mise à jour de son plan d'intervention au MAMACH. Qui appuie? Jean-Guy appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur la mise à jour? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 15, santé bien-être, obligations municipales et engagements financiers pour le programme de rénovation des habitations à loyer modique qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, attendu que la Société d'habitation du Québec a mis en place, en mai 2023, le programme de rénovation des habitations à loyer modique visant à soutenir la rénovation et la modernisation du parc de logements sociaux dans les conventions sont issues avec le gouvernement fédéral. Attendu que ce programme est offert dans le contexte des fins d'entente entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec. Attendu que plusieurs municipalités du Québec, particulièrement dans les régions rurales ou dévitalisées, ont exprimé des difficultés à assumer immédiatement la contribution municipale équivalent à 10 % du coût des travaux admissibles. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé en 2025 que les municipalités pourront, dans le cadre du programme PRHLM, recourir à un règlement d'emprunt afin de financer leur contribution municipale, sous réserve de l'approbation du MAM avant la signature des contrats de réalisation des travaux. Attendu que cette mesure vise à faciliter la réalisation des travaux de rénovation nécessaires au maintien et à la modernisation du parc de logement à loyer modique. Attendu que l'Office d'habitation Pierre-de-Sorel souhaite conclure une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme PRHLM. Attendu que l'ensemble immobilier visé par cette convention est E.I. numéro 2744, situé sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Attendu que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer le parc de logements sociaux afin de répondre aux besoins de sa population. En conséquence, je propose de confirmer notre appui à la démarche de l'Office d'habitation de Pierre-de-Sorel visant à la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à prix modique, à loyer modique, d'accepter les obligations municipales prévues à la convention d'aide financière, lesquelles comprennent notamment reconnaître et maintenir l'usage de l'immeuble concerné à des fins de logements sociaux, collaborer avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation de Pierre-de-Sorel dans la mise en œuvre du programme, soutenir le maintien et l'amélioration du parc de logements sociaux sur son territoire, de s'engager à assumer une contribution financière municipale équivalente à 10 % des coûts admissibles des travaux, conformément aux conditions du programme PRHLM, de recourir, si nécessaire, à un règlement d'emprunt afin de financer cette contribution municipale, conformément aux dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, sous réserve des approbations requises, d'appliquer cet engagement financier à l'ensemble de l'immobilier E.I. numéro 2744, situé sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'annuler la résolution du numéro 2026-04-092 portant sur le même sujet,
d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer l'entente tripartite avec l'Office d'habitation Pierre-de-Sorel et la Société d'habitation du Québec, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de cette résolution à l'Office d'habitation Pierre-de-Sorel. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Monsieur le maire. Serge Baron appuie. Est-ce que quelqu'un demandait le vote sur la proposition? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Urbanisme et développement, maintenant au point 16.1, la vente de terrains municipaux, modification aux offres d'achat, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville a autorisé la vente de 5 de ses terrains municipaux vacants sur son territoire aux conditions inscrites dans chacun des documents intitulés « Offre d'achat d'un terrain », signé par Gestion Pascal Beauchemin, après appelé l'offrant. Considérant que le conseil municipal accepte d'autoriser les modifications aux offres d'achat afin que l'offrant puisse faire financer les coûts d'acquisition des immeubles faisant l'objet des offres et à la construction des projets par un créancier hypothécaire, considérant les discussions entre les membres du conseil municipal au caucus du 25 mai dernier à ce sujet, considérant l'application du règlement numéro 391-4 2025 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général et greffier souhaite faire entériner cette modification aux offres d'achat par le conseil municipal en conséquence, je propose de ratifier l'acceptation des modifications aux offres d'achat déposées par Gestion Pascal Beauchemin Incorporée pour la vente des terrains désignés dans la résolution numéro 2026-05-112 permettant ainsi l'offre de financer l'acquisition des immeubles ainsi que la construction des projets par une créance hypothécaire, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 16.2, incendie de bâtiment au 306 à 310 rue Montcalm, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire. Considérant l'incendie majeur du bâtiment de 3 logements situé au 306 à 310 rue Montcalm, survenu le 30 décembre 2025, considérant que, conformément à l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle a perdu la moitié de sa valeur par incendie, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, ordonner la démolition de la construction s'il n'existe pas d'autre remède utile. Considérant que le certificat de l'évaluateur et avis de modification du rôle d'évaluation foncière émis le 22 mai 2026 confirme que le bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur, considérant que le seul remède utile est la démolition du bâtiment, étant donné les dommages importants au bâtiment causés par le feu et la grande quantité d'eau utilisée pour éteindre cet incendie, considérant que, malgré les discussions entre l'inspecteur en bâtiment et en environnement et le propriétaire du bâtiment, ce dernier a débuté les travaux de rénovation du bâtiment, et ce, sans avoir obtenu le permis nécessaire de la Ville. En conséquence, je propose d'exiger du propriétaire du lot 2 932 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, située au 306, 308, 310 rue Montcalm, de cesser immédiatement tous travaux de rénovation en cours sur le bâtiment sans permis, obtenir un permis de démolition de l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la Ville dans les 30 jours de la signification de la présente résolution, de mandater la firme Delisle Avocat pour exécuter toutes les procédures nécessaires ou utiles afin d'obtenir de la Cour supérieure du Québec une ordonnance en démolition du bâtiment du 306, 308, 310 rue Montcalm à Saint-Joseph-de-Sorel, d'accepter l'offre de service numéro 01 10 526-20S de la firme Inspectec afin de procéder à une visite d'inspection, à des tests de qualité de l'air et à la production d'un rapport d'état général du bâtiment au coût de 5 050 $ plus les taxes applicables. Un montant de 150 $ plus les taxes pourra être facturé par prélèvement supplémentaire. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
Merci. Sophie, qui appuie? Michel Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur la proposition? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au 17, loisirs, culture, vie communautaire, 17.1, contribution financière à des organismes, commandites, publicité et frais de représentation. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services et des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation pour les activités suivantes. 405 $ au Biosphore pour le projet de parrainage de 27 élèves de l'école Martel dans le cadre de la 24e édition de l'activité culturelle et éducative intitulée Archéo-découverte. 475 $ plus les taxes applicables pour l'achat de publicité d'un quart de page à l'apparition le 16 juin 2026 de la 8e édition du guide touristique Sortons chez nous, produit par le journal Les Deux Rives. 475 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une publicité de la Fête nationale du Québec, d'un quart de page à l'apparition du 16 juin 2026 du journal Les Deux Rives. 160 $ à la Fondation des Amis de la Bonne Entente, pour le cadre de 4 billets pour les élus dans le cadre de son déjeuner bénéfice annuel qui se déroulera le 14 juin 2026 à l'Hôtel de la Rive. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicités et frais de représentation décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Jean-Guy. Qui appuie? M. Baron appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2, coordination terrain et animation lors d'événements. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire organiser en 2026 des festivités pour la Fête nationale du Québec et de la Féerie des Lumières, considérant que la Commission de la vie citoyenne et des loisirs suggère une nouvelle approche lors des événements organisés par la Ville, en conséquence, je propose d'octroyer un mandat de coordination terrain et d'animation à Mme Caroline Millette, et ce, dans le cadre des festivités de la Fête nationale et de la Féerie des Lumières au taux de 40 $ l'heure, tel qu'indiqué à l'offre de services datée du 5 mai 2026. De spécifier que seules les heures réellement exécutées seront facturées à la Ville, et ce, pour une estimation de 800 $ plus les taxes applicables pour la Fête nationale du Québec et de 800 $ plus les taxes applicables pour la Féerie des Lumières. De puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Mélanie. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 17.3, mandat de direction artistique. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire organiser en 2026 des festivités dans le cadre de la Fête nationale du Québec et de la Féerie des Lumières, considérant que la Commission de la vie citoyenne et des loisirs suggère une nouvelle approche pour ces événements organisés par la Ville, en conséquence, je propose d'octroyer un mandat de direction artistique à M. Philippe Côté au montant de 3 500 $ plus les taxes applicables dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec et de 3 500 $ plus les taxes applicables pour les festivités de la Féerie des Lumières. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que les offres de services ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Sophie. Mélanie Gladu appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Au point 18, on n'avait pas d'affaires nouvelles. Au point 19, la période de questions spécifiques au sujet traité lors de la séance. Il n'y avait pas de questions sur les sujets de la séance. On passe au point 20, la parole aux membres du conseil. Je vais vous faire le petit bilan que je vous fais à tous les mois sur les activités qu'on a eues depuis la dernière séance qui a eu lieu le 11 mai. Donc, du 13 au 15 mai, on était aux assises de l'UMQ, donc à Québec. On était tous et toutes présents lors des assises où on a pu parler de fiscalité municipale, entre autres, beaucoup de fiscalité municipale pendant les assises, de gestion de l'eau, compteur d'eau, programme de compteur d'eau, économie d'eau potable qui a été traité, l'itinérance, les changements climatiques, le transport, les vélos et tout ça. Donc, c'est tous des sujets qui ont été traités lors des assises. Ça a été bien utile, bien intéressant, le congrès, encore une fois, cette année, là, lors des assises. Puis merci à vous tous et toutes de vos participations aux différents ateliers. Je sais qu'on se sépare, on essaie de se séparer ça le plus possible pour couvrir le plus de sujets. Donc, merci à vous tous et toutes. Ensuite, dans la semaine du 22 mai, exactement, on a eu la distribution des fleurs qui a eu lieu le 22 mai par nos employés municipaux, que je remercie pour la distribution des fleurs et du terreau qui a eu lieu cette journée-là. Et le 23 mai, on a eu notre matinée horticole où on a eu Linda Dufault qui est venue faire une conférence sur les plantes envahissantes, ou plutôt appelé son jardin des horreurs. Donc, ça a été bien intéressant de pouvoir accueillir. Qu'est-ce que Jean-Guy a voulu remettre comme cadeau? Oui, c'est ça exactement. Quand on a fait les tirages, après, on a passé proche d'envahir avec des plantes envahissantes, là. Jean-Guy voulait que ça fleurisse plus vite. C'est dit en donnant des plantes envahissantes. Moi, je trouve bien. Je sais pas si c'est ta bonne, Tu l'as planté chez vous, dans le fond. Oui, je l'ai planté chez vous, alors, ouais. En plus dentaire. Donc, ça a été bien intéressant, puis drôle aussi en même temps. Elle a amené ça avec une approche bien ludique. Puis on a fait plusieurs tirages, plusieurs heureux lors de la matinée horticole. J'ai passé, mais le 21 mai, on avait eu aussi, ce soir, on a passé des résolutions, mais pas la commission, mais le comité des événements, donc qui est un comité issu de la commission des loisirs de la vie communautaire sur laquelle Sophie et Mélanie siègent, mais là, c'était le comité des événements qui est plus élargi là, avec Philippe, Caroline et d'autres membres aussi qui sont là, donc qui regroupent maintenant nos deux événements plus d'envergure, là, donc la Féerie et la Fête nationale. C'était leur première rencontre, donc ça va se poursuivre après la Fête nationale, parce qu'on va livrer le premier événement qui est la Fête nationale dans quelques jours, et après, bien, on va s'attarder à la Féerie des Lumières par la suite. Donc ça, c'était pour la semaine du 20 mai. Ensuite, on a eu dans la semaine du 1er juin, le 3 juin, on a eu une régie d'assainissement, donc la régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, donc à laquelle je siège. Et en fin de semaine passée, on a eu la vente débarras qui a eu lieu, donc la première édition de la grande vente débarras. On devait avoir l'inauguration des modules de jeu, des nouvelles tables de jeu au parc Charlemagne-Péloquin en avant-midi, mais malheureusement, il n'y a pas fait beau. Donc, ça sera remis au 17 août, donc que ça va être remis, mais on a pu malgré tout tenir la grande vente débarras qui a eu lieu le 6 juin. Vous êtes tous et toutes passés un moment ou l'autre. Mélanie, Sophie qui ont aidé à la mise en place, à l'organisation de l'événement. Sophie qui a participé comme vendeuse lors de l'activité. Nancy L, qui était notre directrice là, qui a participé à l'élaboration. Nos employés aussi aux travaux publics qui ont participé là, pour l'aide au montage, au transport de l'équipement et tout ça. Donc, merci à vous tous et toutes d'avoir été présents à un moment ou l'autre lors de l'activité. Je pense que c'est une première, probablement de plusieurs, parce qu'on a eu des commentaires bien positifs. Oui, un gros merci à tous ceux qui ont participé. On avait quand même 19 tables.
Ça a quand même été, pour une première fois, là, les gens Ouais. étaient bien heureux. Vraiment, Ouais, là. 19 vendeurs. 19 tables, 19 c'est-à-dire tables pour les vendeurs, une dizaine de vendeurs là, qui étaient présents lors Un de gros merci de l'événement. votre Que participation. C'est vraiment bien, puis on va continuer de faire grandir l'événement. Et parlant d'événements, donc on en a qui s'en viennent bientôt. J'ai parlé de la fête nationale le 24 juin. Donc on va avoir au parc de la Pointe-aux-Pins à partir de 14h le 24 juin. On va avoir toutes sortes d'activités là, dans l'après-midi animées par Julie Martucci qui va venir faire de l'art avec les enfants. On va avoir un défilé de vélos, trottinettes et tout ça, poussettes, tout ce qui est pas un véhicule là, C'est ça. qu'on peut prendre. Là, ils partent en roulette tant qu'à faire. Donc s'ils veulent venir décorer. Alors, si vous voulez, bien sûr. Tout ça. Donc, au parc, dans l'après-midi, on va avoir une partie de hockey bottine. Il va y avoir de la danse en ligne dans l'après-midi avec Michel Tremblay. Il va en avoir en début de soirée, à l'heure du souper, là, vers 5 heures, si ma mémoire est bonne, de la danse country. Il va y avoir aussi, en soirée, notre spectacle de Jenny Provo et le JP Band. Et on va terminer ça avec un feu d'artifice. Donc, le 24 juin, ça va être un bel événement qui va avoir lieu. Ensuite de ça, le 27 juin, on a l'exposition de voitures anciennes qui va avoir lieu à l'Arena, du côté de la rue Léon XIII. Donc, c'est du côté de la rue Léon XIII parce qu'on va avoir les travaux sur la rue Saint-Joseph. Donc, exposition de voitures. Il y en a un petit peu partout là, dans la MRC, mais ils vont s'arrêter ici le 27 juin. Et je parlais de travaux sur la rue Saint-Joseph, mais à partir de la semaine prochaine, le chantier va commencer sur la rue Saint-Joseph et par la suite sur la rue McCarthy et la rue Chevrier. Donc, travaux d'infrastructure. On va refaire les rues, on va refaire les trottoirs, installer le système d'éclairage. On se refait une beauté dans ce secteur-là, effectivement. Donc, ça va débuter, ça va débuter la semaine prochaine. Il va y avoir un communiqué qui va être envoyé aux citoyens à partir de demain, donc à l'ensemble des citoyens de la ville, pour les informer là, de tous les impacts et tout ce qui est relié aux différents travaux. Il va y avoir aussi des communiqués spécifiques qui vont être envoyés aux résidents de la rue Saint-Joseph tout d'abord, pour leur expliquer comment ça va fonctionner durant les travaux. Et par la suite, là, lorsqu'on sera rendu à la rue McCarthy, il va y avoir un communiqué qui va être envoyé spécifiquement aux employés de la rue McCarthy. Donc, Aux résidents. qu'est-ce que j'ai dit? Employés. Aux employés. C'est semblable. C'est semblable, hein? aux résidents de la rue McCarthy. Donc, ça termine là, ma petite présentation pour le mois de juin. Je ne sais pas s'il y avait des choses à préciser. Il reste juste J'aurais le camp de oublié. jour qui commence le 29. Oui, effectivement. Le camp de jour qui commence là, le 29 juin. Puis les jeux d'eau sont ouverts. Oui. Les jeux d'eau sont ouverts là, depuis aujourd'hui. Puis la piscine municipale, là, habituellement, autour de la fête nationale, l'ouverture de la piscine municipale, là, si tout va bien pour la préparation. Donc, il va y avoir un communiqué là aussi qui va être émis lorsque ce sera ouvert. Donc, c'est bon pour ça. Et ça termine le point 20. On serait rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, Monsieur le maire, Allez-y. en considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, en conséquence, je propose de lever la séance ordinaire à 20h01. Merci Sophie qui appuie. Michel Latour appuie. Ben oui, Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur la levée de la séance? Là, quelqu'un qui s'oppose? Non. La séance est levée. On se revoit le 13 juillet, ici même dans la salle, la salle Roger Frappier, à l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph de Sorel. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.